Après avoir sauvé le dragon, la princesse allait voir son prince endormi en haut de sa tour. Bien sûr, elle le força d'un baiser à se réveiller, puis, sans son consentement, l'épousa et ils vécurent heureux pour des années et des années. Quelle bien belle histoire! Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une nouvelle histoire, celle d'Otto, de là où on a démarré jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez voir que finalement, on n'a pas forcément eu l'envie de créer une plateforme no-code, puisqu'à l'époque, une plateforme no-code, ça n'existait pas du tout. Le nom n'existait pas. Flashback. J'ai créé ma première boîte en 2015, justement lors d'un Startup Weekend. Alors Startup Weekend, pour ceux qui ne savent pas, c'est 54 heures pour développer son projet et c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Et c'est là où on a eu l'idée de développer une application à destination des femmes pour de la reconnaissance d'image dans la mode. Alors que j'y connais pas grand chose à la mode, mais ça nous avait l'air d'une bonne idée à l'époque et c'est comme ça qu'on a remporté ce Startup Weekend et que j'ai décidé de tout quitter, mon boulot, d'aller au chômage et de créer ma première boîte. Et c'est là où on a rencontré la première difficulté, c'est que pour créer une boîte, il faut de la monnaie. Et on a dû faire un crédit bancaire, ou en tout cas on a failli faire un crédit bancaire. Moi, j'étais au chômage, donc j'avais besoin de 2000 € pour prendre un ordinateur. Sauf que quand on a fait le parcours, on nous a dit 2000 €, c'est pas assez pour faire un crédit bancaire, il faut que vous empruntiez 30 000 €. Alors, 30 000 €, c'est pas pour faire le dev, pas du tout. On avait déjà un dev dans l'équipe, donc ça, c'était réglé. Non, c'était tenir les salaires pendant 3 ans, payer l'avocat, payer le comptable, enfin bref, des frais dont je n'avais même pas idée que ça allait coûter autant d'argent et surtout, en fait, moi, je voulais juste créer une boîte rapidement pour pouvoir lancer mon produit et pas m'embêter avec tout l'aspect administratif. Et heureusement, finalement, qu'au bout du parcours, je crois à 90%, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, mais en fait, les 30 000 €, c'est ma thune en fait que je vais dépenser et j'ai eu peur. Et j'ai bien fait puisqu'au bout de 5 versions différentes, 3 technos différentes pour le produit, on s'est aperçu d'une chose un petit peu fâcheuse, c'est que personne voulait réellement acheter notre produit. Alors si, bien entendu, j'ai fait une étude de marché pour prouver que ça allait fonctionner, sur le papier, tout le monde voulait mon application, mais en réalité, entre ce que les gens veulent et ce que les gens sont prêts à payer, il y a un énorme écart et ça, je l'ai appris sur le tas. En 2016, on s'est retrouvé avec beaucoup d'autres entrepreneurs dans la même difficulté que nous, sauf que eux n'avaient pas de développeurs et ils voulaient absolument créer un produit. Donc on a commencé à faire office de Tech Angels. Alors Business Angels c'est pour l'argent, Tech Angels c'est un peu pour la tech, c'était donner un coup de main sur les personnes qui voulaient faire une application mais qui n'avaient aucune connaissance technique de savoir comment on gérait des devs, comment on faisait le développement, etc. On a commencé comme ça et on s'est aperçu très vite de 1 que les clients n'étaient pas prêts à payer pour des aides sur le côté cahier des charges et tous les aspects gestion et de 2, en fait les gens ils voulaient juste un produit codé et c'est tout. C'est-à-dire que le côté comment faire correspondre avec les besoins clients, tout le monde s'en fichait. Tout ce que voulaient les gens c'était simplement un produit qui fonctionne et qui soit lancé rapidement. Donc on a décidé de se dire comment on pourrait trouver des méthodologies qui nous permettraient de manière efficace de développer uniquement quand finalement le marché il est prêt à recevoir l'application et les gens sont prêts à payer. C'est là où on a rencontré Romain et Ben Ali qui nous ont aidés en début 2016 à créer ce qu'on appelle la base. C'était un programme intensif de formation à tout ce qui est méthodologie Lean Startup, c'est-à-dire des méthodologies pour lancer sa boîte avec le moins de risques possible, tout ce qui était méthode de management de manière extrêmement flexible par rapport aux besoins du client et tout ce qui était MVP. Donc pour le MVP, je vous invite à regarder la vidéo qu'on a fait sur le sujet. Et avec tout ça, on en a mangé pendant des mois et le but c'était de trouver la meilleure méthode possible pour faire du dev quand c'est nécessaire. Avec Nicolas justement, c'est ce qu'on a fait grâce à un programme qu'on a appelé La Base. C'était un programme intensif de 3 mois et le truc c'était qu'au bout des 3 mois, on avait assez de tests honnêtes pour savoir quand on devait lancer le produit ou non. Ça a marché les premiers temps, sauf qu'on s'est retrouvé toujours avec la même problématique. Les clients étaient prêts à tel point à avoir leur produit développé qu'ils étaient prêts à mentir sur leurs tests, voire même à tronquer un petit peu les chiffres pour dire « Non mais les gars, c'est sûr, on va réussir, faites-nous notre produit ». Malheureusement, manque de trésorerie, on a dû s'arrêter beaucoup plus tôt que prévu. Mais ça n'empêche pas que ça m'a donné une idée, c'était de dire « Ok, si les gens, face au développement, ne savent pas se comporter correctement, est-ce qu'on pourrait pas proposer finalement de l'éducation en disant que le dev, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important en amont, c'est d'avoir tous les éléments qui soient sur les Lean Startup, sur le design, sur des tests, tout ce qui permet finalement de savoir que le client sera prêt à payer à la suite, qu'il est intéressé par votre produit, voire même qu'il teste une version prototype de votre produit pour que quand vous serez prêt à développer et à payer, il faut savoir que là j'avais plus de dev à ma disposition, finalement ils iraient aller voir une agence pour continuer le développement. Et là, pour le coup, c'est ce qu'on a lancé qui s'appelle la Spartan Week qu'on a fait avec Livia et ça a très bien fonctionné. Alors le format c'était une semaine où après une base de formation, tu ressortais avec landing page, donc un site web d'une page et un prototype d'application. Donc les prototypes c'est des maquettes animées, rien de plus. Et pour le coup, c'était hyper intensif, c'est-à-dire qu'on ne donnait pas de limite le soir.
C'est-à-dire que vous commenciez le lundi à 8h et vous finissiez le vendredi à 20h, mais tout le reste est non-stop. On a eu des gens épuisés, des larmes, des cris de joie, c'était génial, c'était vraiment très intense. Mais le problème, c'est qu'au bout de 2 ans, alors on a fait des formations dans des écoles, on en a fait des événements sur différentes villes, on en a fait des animations, c'était vraiment énorme, ça a bien tourné. Le problème c'est qu'au bout de 2 ans, en fait le constat c'est que même si tu as un prototype, en fait un produit c'est quand même mieux, c'est quand même plus réaliste et c'est là où finalement, une fois que la startup elle a fait tout ce qu'elle pouvait, elle est bloquée par le côté dev et à part la rediriger vers des agences, finalement c'est toujours la même prise de risque et c'est pas possible d'avancer comme ça. Donc on s'est dit, ok, maintenant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller encore plus loin que ça? Et moi ça me commençait aussi à me lasser, on va dire, de le faire sous ce format-là. Et on s'est intéressé à tout ce qui était growth hacking et marketing automation, c'est-à-dire si on ne fait pas du dev, est-ce qu'on pourrait donner des automatisations qui permettraient de se rapprocher du dev? C'est-à-dire quand je clique sur un bouton, ça envoie un email. Quand je remplis un formulaire, ça remplit une carte sur un outil comme Trello. Et donc ça, ce sont des outils ce qu'on appelle automatiser avec Zapier ou Integromat, qui sont des applications qui permettent de connecter les API entre elles. Et pour le coup, ça va permettre, on va dire, de faire quelque chose qui est assez proche d'une application fonctionnelle. Même si c'est pas réellement développé, ça permettait de faire ce qu'on appellera plus tard du no-code. Là, pour le coup, on a décidé de faire une plateforme justement de e-learning à toutes ces méthodes de marketing automation et de growth hacking. Le terme était sorti justement depuis quelques années. Et ce qu'on voyait émerger de loin, c'était qu'on entendait parler justement de no-code, mais c'était encore tout jeune à l'époque. Et là, en sortant de cette plateforme, j'ai dû utiliser un outil que je connaissais de très loin, c'était Bubble. Alors pour le coup, Bubble, je me suis formé tout seul pendant 2 mois. C'était pas forcément facile parce que tout en anglais, parce que les connaissances étaient très éparpillées sur Internet et il n'y avait pas vraiment de pédagogie ni de formation. J'ai tout fait par moi-même, tout seul, en apprentissage autonome. J'ai mis 2 mois à me former, on va dire, à l'envie de créer une plateforme de e-learning avec des vidéos. Et à côté, j'ai mis à peu près 4 mois à finaliser tout le produit. Et du coup, on a sorti le produit vers avril. Et c'est vrai qu'en sortie du produit, on s'est posé la question, est-ce qu'on a vraiment envie de sortir une plateforme de marketing automation ou finalement, ce qu'on vient de sortir en Bubble, on n'a pas envie de le donner aux gens pour créer des applications par eux-mêmes. Moi, je suis tombé amoureux de Bubble. C'était tellement énorme qu'on s'est dit, c'est ça la solution pour des personnes qui ne font pas de dev en fait et qui auront un vrai produit. Et pour le coup, faut savoir que on a commencé justement à changer la plateforme pour accueillir des tutos qui étaient à la fois sur l'automatisation, mais aussi justement d'autres tutos qui étaient plus des tutos vidéo. Parce qu'il faut savoir que la plateforme que vous voyez aujourd'hui n'était pas du tout celle d'Auto quand on a commencé à la lancer. Alors à l'époque, j'étais tout fier, mais aujourd'hui, je regarde, c'est tout moche et les screens, c'est pas fou du tout. Et de l'autre côté, les tutos non plus n'étaient pas du tout les mêmes que ce que vous avez aujourd'hui. À la base, on avait un outil qui s'appelle Flick, ça nous permettait de faire les écrans un par un pour chaque application. Glide est un outil qui vous permet de créer des applications mobiles à partir d'une simple Google Sheets. Connectez-vous simplement grâce à votre compte Gmail. Si vous n'en avez pas, créez-en un. Alors ça marche quand c'est des petites applications de site web. Par contre, il faut savoir que quand c'est des applications complexes que vous pouvez faire sur Bubble ou Adalo, ça prend un temps énorme. Il faut savoir que pour une dizaine de tutos, on avait plus de 2000 imprimés écrans, ce qui est énorme et titanesque. Et on ne pouvait pas continuer comme ça parce que Léa, quand elle nous a rejoint, on s'est quand même frappé 2 mois de tutos à faire d'abord les écrans, ensuite de rajouter des flèches dessus et ensuite de faire les voix au micro. C'était un enfer. Et donc, pour le coup, on a commencé à lancer Auto, justement avec l'idée de faire de plus en plus de tutos qui étaient destinés à des outils plus complexes comme Bubble, Adalo, Webflow, Glide. C'est là où on a commencé vraiment à faire beaucoup plus de tutos. Donc on a fait la bêta qui est sortie en septembre 2019. Le 20 octobre précisément, on a sorti notre premier clone Airbnb fait sous Bubble. Et c'est un petit peu ce qui est devenu notre marque de fabrique pendant un temps, c'est-à-dire faire des clones d'applications célèbres, notamment en France, et ce qui inspirait beaucoup de gens. C'est-à-dire plus de 1000 personnes ont vu ce tuto et beaucoup plus sur YouTube. Et ça a été aussi là où on a commencé à parler de nous. Là pour le coup, on a justement fait bien évoluer Auto. On avait une version qui était viable, qui était sortie, et ça nous a permis jusqu'à novembre de faire un chiffre d'affaires de 56 €. Et oui, il fallait se rendre à l'évidence, Auto n'était pas si rentable que ça, c'était même au début un gouffre financier, parce qu'il faut savoir que ça nous coûtait de l'argent aussi de gérer ça, du temps, et on essayait de se rentabiliser à côté, c'était compliqué, parce qu'Auto prenait énormément de temps. C'est là aussi, on a dû, en décembre, janvier, faire des choix, on avait des différences de vision, et ça a mis à mal une partie de l'équipe. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on a à peine eu le temps de faire notre première formation Bubble tout en français, qui a eu le Covid. Entre-temps, j'ai eu un enfant avec une
naissance compliquée et du coup, en fait ça, plus le manque de temps, plus le manque de vision, plus le confinement, ça a mis fin au reste de l'équipe. Et paradoxalement, alors moi j'étais personnellement en gros down en fait, Otto a commencé à décoller, c'est-à-dire que les gens se sont retrouvés avec du temps pendant le confinement, avec un chômage partiel et l'envie de créer des applications sur lesquelles ils n'avaient jamais le temps de le faire. Et on a commencé à avoir beaucoup d'abonnements qui sont tombés. D'ailleurs, c'est ça qui nous a motivés finalement à avancer. Alors vite, j'ai recréé une équipe. Géraldine nous a rejoint de manière plus intense. On a recruté Johan à ce moment-là aussi. On a commencé à créer de nouveaux tutos, des tutos beaucoup plus poussés. On a commencé à avoir aussi plein de feedback de la communauté et c'est là où on s'est dit il fallait une V2 parce que tout était, on va dire, en grande partie à refaire. Donc beaucoup de nuits blanches justement à m'occuper de la refonte du produit, à rajouter de nouveaux tutos, à accueillir de nouveaux tutos. Enfin bref, il y avait beaucoup de choses à faire et c'est justement la version que vous voyez aujourd'hui même sur Otto. À côté de ça, la communauté no-code française a pris énormément d'ampleur avec Contournement, avec notamment Como Vert. On les embrasse, c'est une communauté extrêmement bienveillante et justement on avait totalement notre place et on était reconnus comme tel. Et c'est là où on s'est dit mais finalement, Otto a de l'avenir et il faut s'accrocher. Et justement, on se retrouve aujourd'hui avec notre premier bootcamp de 3 semaines finalisé avec une dizaine d'apprenants hyper heureux de l'avoir fait. Je vous invite à regarder les commentaires et les interviews qu'on va faire justement sur eux. On a été rejoint par Alexis, par Delphine, par Pascal. Alors là, on commence à vraiment constituer un noyau dur. On a des partenariats de dingue. On vient de passer la 60aine de formations sur Otto. On vient d'atteindre et on va quasiment dépasser les 1500 abonnés sur Otto. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'énorme qui est en train de se passer et tout ça, c'est grâce à vous. Donc, si je devais résumer rapidement mon expérience, c'est que l'échec fait partie de l'évolution d'une startup. Il y aura des hauts et des bas, des fois des bas très compliqués, mais il faut s'accrocher. Je vous cache pas, j'ai mangé des pâtes pendant pas mal de temps, j'ai eu des deuils sur des différents projets, faut s'en remettre. À côté, vous ferez sûrement des choses pour manger et continuer votre projet. Mais en tout cas, s'il y a une chose à retenir, c'est que aujourd'hui, vous avez une occasion exceptionnelle. Personnellement, si des outils no-code comme Adalo et Bubble avaient existé à l'époque, j'aurais gagné énormément de temps, ce qui n'était pas le cas. Et aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas créer l'application de ses rêves. Si vous êtes une startup que vous vous lancez, dites-vous bien une chose, un produit, c'est quelque chose qui va rester dans le temps et qui sera une preuve de ce que vous faites. Alors que finalement, je vois beaucoup d'autres startups qui disent attendre un développement futur, alors que c'est juste un point de vue. Finalement, vous n'avez pas forcément besoin de lancer un développement énorme pour avoir du succès. Des petits produits tout bêtes, sans code, peuvent largement suffire pour vous lancer et des produits plus complexes, même avec du Bubble, peuvent largement suffire pour vous lancer. Otto est un exemple parce que entièrement développé sans code et c'est largement suffisant pour démarrer, pour faire de l'argent et même tenir pendant des années. Donc aujourd'hui, plus rien ne vous empêche de créer l'application de votre rêve. Quant à Otto, la suite reste à écrire et on a hâte de l'écrire avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Le format de vidéo était un petit peu différent que d'habitude. On espère vous faire un format un petit peu plus intimiste pour vous raconter des histoires. L'histoire d'Otto, l'histoire de Bubble, l'histoire d'Adalo, l'histoire des grands outils no-code et abonnez-vous pour d'autres vidéos.